parti, j'enchaîne, je quitte Nantes pour partir maintenant pour Lille. Dans 4 heures de train, je décolle pour Lille et je vais pouvoir enchaîner parce que là, ça va être sport. Parce que une fois que j'arrive à Lille, donc du coup, j'ai un petit moment de repos. Le lendemain de conférence, le jeudi soir, et le lendemain, je prends directement le train le matin et j'ai Paris, deuxième conférence, le soir même. Donc 2 conférences le soir d'affilée, là, il va falloir de l'énergie. Et on me demande souvent, mais c'est quoi ton secret pour avoir de l'énergie et pour faire ça? Je mange des pommes. Je mange beaucoup de pommes. Et surtout, je kiffe ce que je fais. Allez, on y va, direction Lille. Et voilà, bien arrivé à Lille après 4 heures de train. Ça a été long. Par contre, il y a juste un petit truc. C'est pas du tout la même ambiance. Parce que je suis parti du soleil à la pluie. Donc du coup, c'est vraiment le cliché du Nord où il pleut. Bon, je sais, il pleut pas tout le temps, mais bon, je suis arrivé au moment où il pleut. C'est assez marrant. Et donc du coup, je sais que je vous ai souvent parlé de focus et concentration. Je voulais vous montrer un petit truc que j'utilise beaucoup dans le train, qui est vraiment génial. Je vous le montre. Et d'ailleurs, je fais une petite dédicace à Steve, qui est souvent embêté par le bruit, parce que je viens d'arriver, apparemment, des travaux dans l'hôtel. J'entends des marteaux et des perceuses, donc bon, on verra bien. Pour la sieste, c'est un petit peu raté. Mais en tout cas, il y a ça va me sauver la vie. Ça m'a sauvé la vie dans le train, ça va peut-être me sauver la vie là, avec le bruit. C'est Bose Quiet Comfort, un casque. L'écouteur, c'est plutôt un casque que j'utilise pour bosser et qui est vraiment génial. Parce que justement, en fait, ça permet de s'isoler du son, des sons récurrents. Donc pour les sons de travaux et tout, c'est pas pratique, mais quand vous avez un son comme de la clim, un truc qui tourne en boucle, ça envoie en fait fréquence opposée. Bref, je sais pas vous expliquer tout le truc pour que justement vous soyez à mort isolé. Et je sais que moi qui n'aime pas souvent le bruit, notamment dans les transports et tout, même si c'était relativement calme dans la voiture dans laquelle j'étais, ça me sauve souvent la vie, que ce soit en avion. Quand vous mettez ça dans l'avion, vous entendez presque plus les réacteurs, juste un petit bruit de fond. Et ouais, j'adore. Et je voulais vous en parler parce que comme je parle beaucoup de focus, j'aime bien utiliser ça pour méditer, écouter de la musique, aussi écouter des podcasts. Et il me lâche plus quand je suis en voyage. Donc voilà, c'était le petit truc que je voulais vous partager. Et aujourd'hui, je vais pas être très long parce que c'est une journée un petit peu plus calme. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va se retrouver plus tard avec Steve qui organise la partie de Lille, l'événement de Lille. On va se retrouver ce soir. Moi, je vais un peu me reposer. Et je voulais juste répondre à un petit truc. Parce qu'en fait, c'est revenu très souvent, notamment dans la première conférence à Nantes. Vous avez pu voir hier, si vous l'avez pas vu, le vlog d'hier dans lequel je raconte cette conférence. Et il y a un truc qui est souvent revenu, que je vois sur lequel beaucoup ont du mal, c'est ils sont complètement perdus et tournent en rond. Une stratégie, suivent plusieurs personnes. Et comme je l'ai répondu hier, il y a un moment en fait, si vous voulez vraiment arrêter de vous disperser et arrêter de procrastiner et arrêter de tourner en rond et de mettre beaucoup d'efforts d'investissement sans résultat, prenez une stratégie, prenez quelqu'un, prenez un coach, peu importe, et allez au bout de la démarche. Allez vraiment jusqu'au bout de la démarche. Vous prenez quelqu'un, vous prenez une démarche, une stratégie, parce que tout le monde a des méthodes différentes, tout le monde a des approches différentes. Prenez une personne et allez au bout. Et c'est comme ça vraiment que vous allez pouvoir avoir des résultats, parce que sinon, vous risquez de tourner en rond pendant très longtemps. Donc voilà, c'était le truc que je voulais vous dire, et puis on se retrouve ce soir. Voilà, je suis reposé, je sors d'une petite sieste de 20 minutes, et je vais aller rejoindre Steve, on va manger ensemble, et justement, entre la sieste et le repas, ça me fait penser à quelque chose que je voulais vous dire qui est très important. D'ailleurs, c'est une question qui revient souvent, on me l'a beaucoup posé sur Instagram, c'est comment je faisais pour rester en énergie positive et avoir autant d'énergie pour enchaîner cette tournée et même dans mes projets et tout, comment rester motivé et positif. Je vais vous dire une chose, ça se joue beaucoup sur l'équilibre. Vous avez vu dans la toute première vidéo, le premier vlog de la tournée, j'ai expliqué à quel point je m'étais un peu préparé physiquement et mentalement.
en sport, alimentation, etc. Parce qu'en fait tout se joue dans le mouvement et la récupération, mouvement, récupération. C'est pour ça que là je suis beaucoup en mouvement, je change de ville, je change d'hôtel, je vais donner de la conférence, ensuite il faut entre temps je travaille un peu aussi, donc du coup tout le temps du mouvement, jamais poser un endroit stable, et ça c'est très fatigant d'ailleurs, c'est très fatigant de tout le temps bouger comme ça d'un endroit à l'autre, et ce qui fait que ben oui, ça fatigue, mais justement, quand je sens que je suis fatigué, quand je suis épuisé, ben là, comme là, je fais une sieste, je fais des micro-siestes, je récupère très rapidement et je me rebooste. Également, très important, je fais extrêmement attention à ce que je mange, plus que jamais. Généralement, je suis un peu plus flexible, mais là, en préparation de la tournée et pendant la tournée, je fais zéro écart. Pas d'alcool, pas de malbouffe. J'évite au maximum tous les trucs sucrés, même parfois dans les salles ils donnent des M&M's comme ça, j'essaie au maximum, ça donne envie, parfois je craque, mais j'évite de trop en manger, et puis surtout ouais, tout ce qui est sucre rapide, tout ça j'évite, je mange beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, et je sais que c'est très difficile, d'ailleurs c'est une remarque que je fais souvent, c'est que quand on voyage beaucoup et qu'on mange à l'extérieur, c'est très dur de manger sainement, du coup je fais toujours attention à trouver des endroits où je vais avoir des plats avec des légumes et tout. Après c'est jamais la même qualité dans la restauration que tu auras si tu cuisines toi-même. Parfois je me prends quand je peux, et certaines villes le permettent, des appart-hôtels où je vais directement cuisiner mes petits plats, mais bon c'est pas toujours pratique pour ça, ça dépend vraiment des endroits. Peut-être que pour la deuxième partie, comme j'aurai la voiture, tout sera plus pratique pour le faire, mais là c'est vrai que j'essaie de faire attention au maximum. Et puis la dernière chose, c'est être aligné, c'est à dire que quand on est focus et quand on aime ce qu'on fait et qu'on a un sens, comme j'ai dit, moi je suis focus sur la tournée, je concentre l'énergie comme une loupe, juste ça c'est ma priorité, je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi c'est important, je le fais à 200%, voilà, et du coup ben je reste dans le truc. D'ailleurs c'est ça que je me suis interdit un peu de faire une énorme pause avant la tournée, parce que avant ça j'ai pas mal bossé, j'ai préparé, enfin j'avais fait un événement, donc un atelier spécial. Juste après j'ai lancé mon programme game et après j'ai commencé la tournée, ce qui fait que j'étais déjà en mouvement et un peu fatigué avant même de la commencer, mais je me suis jamais posé, parce que ce qui arrive très souvent quand on relâche complètement, c'est qu'on relâche, on a du mal à se remettre. Donc j'ai un petit peu, oui, me suis un petit peu calmé, récupération, mais je suis quand même resté en mouvement, parce que quand on a une dynamique, on a le momentum, comme on dit, l'élan, ben on continue. Donc voilà, c'est important que vous ayez toujours ce focus et cet équilibre d'hygiène de vie. Vous imaginez pas à quel point l'alimentation, le mouvement, ça fait la différence. Après dans ces déplacements là, j'ai pas toujours le temps de faire du sport, quand il y a des salles de sport, bon généralement c'est jamais terrible, mais vu que tout le sport que je fais pendant l'année, c'est pas sur un petit mois sans sport, et déjà vu comment je marche, je fais déjà beaucoup de sport, mais j'essaie de faire plus des trucs du style étirement, mouvement de yoga, renforcement musculaire, juste avec le corps, des petits mouvements comme ça pour plus entretenir et faire fonctionner la machine en fait. Mais le cardio je l'ai tellement travaillé que là je pense que je suis un petit peu tranquille, mais si j'en ressens le besoin je vais en faire. Donc voilà comment je reste en énergie et positif. D'ailleurs c'est ce qu'on apprend beaucoup, ça se passe beaucoup là, et ça se passe aussi dans ce que vous allez consommer. Il y a aussi le rôle de l'environnement, mais je pense qu'on va en parler dans une prochaine vidéo de cette tournée, et je vais retrouver Steve. Et voilà, je suis avec Steve. Donc, comment tu le sens pour demain? Je sens très bien. Ok, super, on a tout préparé. On a mangé un petit peu là avant de préparer la conf de demain. Et il a tout bien géré, il a tout organisé, donc je suis vraiment content d'être là. Et ben, demain on va se retrouver pour la conférence. Ça monte en puissance de ville en ville. Et bah à demain, ciao.